Yo tout le monde, c'est ma gueule. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le donjon champ, donc avec la team Sadi. Donc ils sont tous là. Et à côté, j'ai un petit Kra qui lui tape du chanvre. Donc tout ça pour faire des parchemins. Donc des parchemins sagesse. Je crois qu'il y a un petit peu de chance aussi. Et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je tape ce donjon. Il bouffe du pain lui. Ok. Ah, mais c'est quoi ça? Pire exemple possible. Ça commence très très bien. Donc ouais, voilà. Sur les deux premières salles, en fait, je fais rentrer tous mes persos. Donc, et en fait, à chaque fois que j'arrive au crabe, bah, il tape son chanvre, hein, quoi qu'il arrive. Et bon, ouais, il va falloir que je me concentre un peu. Donc ouais, je capture que les 5 dernières salles, donc les deux premières, je les fais avec tous les sadis en même temps, sauf si s'il y a pas mal de mosquitos dans le groupe. Typiquement celui-là, faudrait que je le capture avec un seul sadi. Mais flemme, hein. Pour vous montrer, je vais pas le faire. Voilà, mais je vous montrerai après. Parce que les mosquitos, en fait, c'est ce qui va nous manquer en majorité. Les ailes de mosquito, donc en capturer plus, c'est toujours bien, je pense. Bon, voilà, après, ça se fait bien. C'est un donjon bas level. Ça se tape assez vite. Faut juste savoir à peu près où se placer dans certaines salles, mais rien de fou, quoi. Donc là, dans cette salle, s'il y a un mob ici, là, il faut avancer d'un PM. Voilà, donc capture d'âme, vent-poids. Merde, là, il n'y a pas besoin de tremblement parce qu'il n'y a pas de tournesol sauvage. S'il y a des tournesols, obligé de tremblement en plus. Sinon, je ne les one-shot pas avec mon stuff. Donc, familier 11 do et full CM. Tout simplement aussi ce stuff, bon là ils sont pas tous 158 les sadis, mais les 5 PM sont très très utiles dans ce donjon. Pour les 3 dernières salles, bah, vous verrez tout à l'heure, à un moment donné on est obligé de... Bah, du coup en fait d'avancer des 5 PM pour toucher tout le monde. Je crois qu'il n'y avait pas de mob. Ouais, non, c'est bon. Et voilà, donc ça se fait relativement bien. Alors je sais, je mets pas le truc en petit machin. Mais bon, je suis un vieux, j'ai l'habitude de farmer comme ça. Habitude tenace du coup, hein. Vous l'aurez compris. Alors à chaque fois, je mets mes persos à côté du groupe là. Et voilà, dès qu'il y a des tournesols là, faut se mettre sur la première rangée. Et puis paf, du gameplay sadi classico. Alors, je vous montre tout le donjon. Dites-moi si ça vous intéresse que je monte toutes les salles. Comment je fais? Moi, je sais que ça m'intéresse de savoir un petit peu pour... Enfin, moi, vu que ça fait pas longtemps que je joue en Team Sadi, comment me placer, quoi faire dans les différentes salles, etc. Après, je sais que il y en a sûrement beaucoup qui sont... comment dire... qui s'en touchent le zboob. Qui s'en battent les couilles, donc bah écoutez, si vous vous en battez les couilles, vous pouvez aller jusqu'au niveau des ressources, hein, tout simplement. En parlant de ressources, du coup, j'ai un coffre de maison qui est vide pour l'occasion. Donc on fera un tour après avoir tapé toutes les captures, pas toutes les captures, tous les donjons, les 100 donjons avec... parce que j'ai prévu de faire 100 donjons et les captures avec les 7 sati. Et les captures en ennui, bien évidemment. Donc après les donjons, on va aller voir ce que ça donne en 7 sadi. Et une fois qu'on aura tapé les captures, on regardera aussi. Donc là, les 5 PM sont utiles dans cette salle. Mais c'est pas celle où ils sont le plus utiles. Donc là, on essaye de buter en fait les mobs qu'il y a là et lui là. Donc s'il est tout seul, pas besoin de faire de multiples. Merde. Je ne l'ai pas one shot, on n'a rien vu.
Et voilà, après on passe... Enfin, on change de compte sans passer. Tac. Alors je sais que c'est pas le donjon le plus rentable à faire. J'en ai déjà parlé avec des gens, bon c'est pas le truc le plus fou non plus, mais j'avais envie de le faire par moi-même. C'est ça qui est plaisant dans Rétro, hein, c'est d'arriver en fait à faire ces petits farms soi-même. J'ai jamais par-show une team de 8 en entier tout seul, donc bon pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, et là en fait là, on avance de 5 PM pour se mettre au milieu et on passe. On fait ça avec le max de Sadi d'affilée. Voilà, on va attendre celui-là. Et après les autres, je vais sauter leur tour. J'aurais pu ne pas le faire sur l'autre, mais voilà, pour du coup que les mobs se rapprochent et pouvoir les enchaîner. Je crois qu'il y a un Sadi qui va se décaler là. Je crois que c'est celui d'après. Prions. Non, c'est bon. Et là, du coup, on ramène tout le monde. Je rêve où il manque une pierre là. Me dis pas qu'il manque une pierre quand même. Voilà, donc ça se fait relativement bien. Donc ça fait beaucoup de captures mine de rien. C'est l'allié. Ah non, elle y était. Je n'ai rien dit. J'ai juste pas d'œil. Et pas mal de chambres aussi. Donc ça c'est la salle où il faut impérativement les 5 PM. Et c'est aussi la salle où il y a le plus de mosquitos. Du coup c'est le genre de salle en arène qui vaut peut-être le coup d'être coffré. Alors je sais qu'il y a... Enfin j'ai entendu dire qu'il y a des ressources qui sont capées. Je sais pas du tout lesquelles. Je vous dirai quand j'aurai testé un peu en arène. Mais ouais, vu que les ailes de mosquito c'est ce qui va nous manquer. Bon là il y en a que 2. On n'a pas l'exemple où il y en a 3, 4, des fois 5. Peut-être que ça peut être utile de la coffrer pour avoir beaucoup plus d'ailes. Ouais, voilà, 4 mosquitos. Ce genre de capture en arène, ça peut être pas mal de coffrer. Hop. Après, bon, voilà, c'est un donjon qui se fait bien. On peut faire autre chose à côté. Moi, j'écoute de la musique, c'est chill. On peut arrêter en plein milieu du donjon. Si on nous appelle pour manger ou je sais pas quoi. On risque pas de crever. Enfin, voilà, c'est tranquille. Après, n'AFK pas, ça se dit pas, mais ne restez pas AFK pendant 1 heure face à un tournesol affamé parce que mine de rien, il met des petits poisons et tout. Il peut faire mal le petit mob. Voilà, donc ça c'est la salle la plus chiante. Donc moi je me mets tout le temps là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est le mauvais exemple. J'ai troll. Donc ne faites pas ça. Donc il y a le cas où en fait où tous les mobs sont dans la zone. Bah typiquement celui-là. Donc là on peut faire ça, ça. Et on se transforme en arbre et voilà. Et il y a le cas où bah, tous les mobs ne sont pas devant. Et le mieux à faire, c'est bien sûr la pire cas possible. C'est tremblement, vent, poids et on se débuff. Ce que j'ai pas fait avec le premier compte, hein, vous avez bien vu. Donc bah, je vais prendre des dégâts pour rien. Là il y a tout le monde, donc je capture. Et je me mets en arbre. Et je passe. Tac. Et on fait ça avec tous les persos. Hein. Gameplay sadique classique. Voilà, donc comme je vous ai dit, le petit coffre de maison dédié à l'opération. J'ai pas vu grand monde
faire ce donjon sur YouTube. C'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant, mine de rien, parce que... Après, il y a le... Comment dire? Il y a les DD et tout ça, mais c'est quand même vachement... comment dire? C'est vachement fermé comme... comme manière de générer les pare-chauds. Et puis, si on veut ce pare-chaud dans tous les éléments, ça peut prendre beaucoup de temps de farmer les DD. Non, mais je rêve ou j'ai fait un EC là? Je me fais troll de A à Z, c'est pas possible. Ah, du coup, c'est pas mal de pouvoir faire ça tout seul, tranquillou. Ça fait taper des mobs différents, enfin voilà quoi. Ça fait varier de contenu. Après, je vous avoue que je ferai pas ça pendant X temps. J'ai hâte d'aller taper les captures, d'exploser du mob en arène un peu. Et, mais sinon, ouais, ça se fait bien. Oh, je suis obligé de me taper. Oh, c'est triste. Pire gameplay possible, hein, on n'a rien vu, mais... Voilà. Alors du coup, c'est pas mal aussi, ça fait tomber des petites cartes, là, depuis la mage et tout, dans le donjon, donc bon... Ça peut être aussi une idée si on a envie de faire des cartes, on sait pas trop... plutôt que d'aller taper la zone, autant faire ça, hein. Ça dit, oh, un petit widget aussi. J'en ai quelques-uns, des widgets. On verra à la fin, je pense qu'avec les captures, les widgets, ça peut être sympa aussi. Même si c'est pas du maître bolé, ça fait beaucoup de captures avec des champignons. Et les champignons aussi pour les petits pare-chocs de sagesse, ça va être sympa. Voilà, ben je vous montrerai tout ça à la fin de ce petit farm. Et du coup, voilà, j'ai tout foutu dans le coffre de maison. Et j'ai fait un petit tableur Excel là pour quantifier et donner un prix à tout ça. Que je suis allé voir en HDV, tout ça, bon, vous connaissez. Donc cervelle de larve, œuf de larve, à mon avis ça se vend pas. Hein. Les cervelles, vu que maintenant on peut les utiliser en grande quantité d'un coup, on peut s'en servir de pain. Je pense que c'est le mieux. On met ça sur un perso, là vous voyez, j'ai des nuggets, vous mettez ça par 300, et puis voilà, ça se pète vite. Parchemin blanc, bon, je les ai mis, 29 000. Parchemin flamiche, what the fuck, en ce moment ça vaut 200 000. Il y a pour 3 millions de parchemins flamiche. Ou même si vous refaites des persos, c'est cool, hein. C'est un sort gratuit. Libé, ça vaut 100 000, 600 000 de sort Libé. Et après, bon, les maîtrises et tout, parchemin et voir, je suis pas sûr que ça se vende bien. Bon, voilà, il y en a pour 3,5 millions quasi de... Rien que de ressources diverses. Donc, what the fuck, hein, ces deux trucs-là, c'est Gucci. Après, au niveau des ressources, bon... bon, j'ai pris les prix vraiment les plus bas HDV possibles. Il y a même des fois je baissais encore un peu les prix parce que en ayant fouillé un petit peu tout au long du farm du donjon, j'ai vu un petit peu fructifier, what the fuck, évoluer les prix. Donc voilà, j'ai adapté. Épine de champ-champ, 800 000. Ouais, nickel, hein. Petit pare-chaud de force. Peau de larve bleue. 8 pots de larve bleue, 2,5 millions, what the fuck. Et encore là, je les ai mis à 1500 unités. Mais ça, en HDV actuellement, c'est genre à quasiment 200 000 les 100. Genre 1900 unités quoi, ou 2000 unités. What the fuck, donc 2,5 millions quoi. Donc les tiges, fleurs et langues de pissenlit, ça je sais pas trop si ça se vend. En tout, il doit y en avoir pour à peu près 1 million. Pas mal. Aile de mosquito, 1,3 million. À 500, bon c'est cool, hein. Poudre de perlimpinpin, bon ça, si vous avez un chasseur ou quoi, vous les utilisez, hein. Les champis, les petits champignons là, ça c'est des petits pare-chocs de sagesse, mais sinon 1,4 million, pas dégueu, hein. Graines de pavot 1,4 million aussi, peau de larve verte 500 000, larve orange 140 000, bon ok. Pétales de rose démoniaque, 3,7 millions. What the fuck. Il y en avait plus trop en HDV, donc j'imagine que les prix ils ont augmenté, ça doit être moins que ça. Mais bon, là, actuellement, le prix c'est ça, quoi. Bave, bon, ça sent pas. Fleur de tournesol sauvage, 1,4 million. Pétales, 600 000. Les graines, 1,3 million.
sourcils de mosquito. Bon, voilà. Après là, tout ce qui est herbe folle, cocon de verre à soie, peau de larve, pour ça je suis pas sûr que ça se vende. C'était un peu cher, mais si ça se vend, c'est quand même Gucci. Hein. Engrais, bon. Le Sporm de Champ, voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Les Luigi, ils ont pas mal baissé. 26 000 unités, 150 000. Jetons d'entrée de Gladiatroul, donc vous en voyez 3, j'en ai mis 5. En fait, j'en ai utilisé entre temps, je crois que j'en ai utilisé que 2, peut-être 3. Bon, j'en ai mis 5, voilà. 73 000 unités, 360 000. Plutôt cool. Et après, j'ai pété tous les items, sauf les items aventuriers. Et du coup, au niveau item aventurier, c'est pas mal, hein. Ça se vend, ça se vend très bien. Hein. Donc, bon, après, chapeau 10 000 et ceinture 14 500 actuellement. What the fuck? À quel moment, quoi? À quel moment? Mais ouais, ça fait pour 1 million d'items aventuriers. Les ressources, 21 millions 5. Je pense que c'est un peu moins. Si jamais vous voulez vendre ça, je pense 15 millions, ça se fait, quoi. Et après, putain, j'ai oublié de les compter, mais voilà ce que j'ai eu en termes de runes. À mon avis, c'est pas trop dégueu. Hein. Rune vie, pas âge, pas in, moi, c'est correct. Hein. Pacha, what the fuck le nombre de Pacha? T'es pas ça c'est bien. Hein. Ça aussi, ça vaut cher. Les runes soin là. Enfin voilà, ça, je pense, enfin, je sais pas calculer, mais ça doit être pas mal ça aussi. Ça là, pas d'opère. Des runes PO et tout. Je vais le calculer vite fait. Juste les runes, je vais le rajouter là, en bas. Mais je pense que c'est pas dégueu. On est franchement 26 millions 4 quoi. Donc je viens de calculer vite fait le prix des runes. En prenant au plus bas bien sûr. Ouais, on a un peu plus de 2 millions de valeur de runes. Donc c'est vraiment pas dégueu quand même. Hein. Bon, après, là, ça se garde quoi. Mais ça, genre ça vaut 60 000 unités. What the fuck. Enfin voilà quoi. Donc ouais, un peu plus de 2 millions d'unités, de runes. Donc ça fait, je sais plus combien on avait dit, c'était 26ème je crois. Donc ça fait 28 quoi. En plus ces trucs ils se vendent pas, bah en vrai c'est du 20ème quoi. Bon, c'est clairement pas dégueu. Du coup je vais transformer tout ça en pare-chaud et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, du coup pour finir, je suis allé changer les pare-chauds. J'ai pu avoir que des petits Sasa, puissance Sasa et petits de force. Tout simplement parce que les pots de larves, etc. En gros, faudrait que je farme autre chose à côté pour pouvoir crafter les parchemins. Donc voilà. Et on voit que c'est... Bon, vu que le prix est très bas actuellement, ça fait un peu plus de 3 millions. Ce qui est pas fou, en vrai. J'aurais pensé plus. Et en fait, j'ai actualisé les prix. Du coup, j'ai utilisé épines de champ, ailes de mosquito, champignons, graines de tournesol sauvage. Et après, graines de chanvre que je suis allé taper moi-même à côté. Pour les puissances à ça. Et bon, on perd un peu en valeur en fait. Alors peut-être que ça vaut plus le coup de... tout simplement d'essayer de vendre les ressources après. La différence c'est que ça se vend très vite. Et ça va mettre beaucoup de temps à se vendre, quoi. Voilà. Du coup, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que, du coup, je vais vous laisser. Je vais aller taper tout ça en arène, et puis je vais faire une autre vidéo à côté pour faire un petit bilan de ce que ça rapporte en ressources en arène, quoi. Je pense qu'en vrai, c'est pas dégueu. On est aux alentours des 20 millions, quoi. Parce que, bon, là-dessus, il y a plein de trucs qui se vendront pas. Ça, c'est transformé pour que ça se vende plus vite. Mais voilà, une vingtaine de millions, ce qui est vraiment pas dégueu. Sachant qu'à côté, je vais aller poser les sadis, faire un petit peu de donjon chaffeur, je pense, avec les sadis, les poser aussi dans les cryptes, etc. Et en fait, ça fait augmenter la valeur de ça au final, plutôt la vitesse à laquelle ça va se vendre. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu non plus, sachant que c'est juste en full sadi, CM, sans PP, tout ça quoi. Du coup, je trouve ça plutôt pas dégueu. Et ah oui, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est ça.
C'est quand même pas dégueu. Un paquet de cartes champignons, un paquet de cartes larves et 15 vermines des champs. On va les ouvrir ensemble d'ailleurs. C'est pas trop mal, hein, je trouve. Ouais, donc mes petits parchemins, ils sont là, vous les avez vus. Donc j'ai déjà un cavalier porcasse. On a notre ami le Champ-Champ, une étoile. Une larve bleue. Une larve orange. C'est ça. Une larve bleue. Ah, c'est une larve saphir, autant pour moi. Et ça, c'est une larve bleue. Une larve rouge. Enfin, rubis plutôt. Et, j'ai pas vu, une deuxième larve orange. Ok. Et ensuite, là, on a... Oh, le tournesol affamé. Nice. Un piou violet. Un piou rose. Une rose démoniaque. Oh, un deuxième tournesol affamé. Le troisième pourcan. La petite rose obscure. Un piou vert, je crois. Piou rouge. Piou vert. Piou jaune. On va faire tous les piou bleus. Allez, c'est parti là. Piou rose. Rose démoniaque. Allez, s'il vous plaît, le tournesol là. Pas du tout. Piou bleu, piou vert et piou jaune. Bah, pas dégueu ça. Pas dégueu. Bah voilà, vous avez tout vu. Je vous laisse et puis du coup, ben, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.